Un nouveau point fantaisie pour vos ouvrages, ça se passe cette semaine dans mon atelier où je vais vous montrer le pas à pas pour le réaliser. On y va? Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et cette semaine je vais vous montrer comment réaliser ce joli point de torsade qui se fait sur un multiple de 6 mailles plus 2 mailles pour les mailles lisières. Donc vous pouvez voir, ça se fait comme ceci avec des triples brides qui se croisent. Vous allez voir, ça rend super bien et vous allez voir que le procédé afin de le réaliser est beaucoup plus simple que ce que l'on pourrait le croire. Et de la façon dont je vais vous le montrer, même les débutants y arriveront sans aucun problème. Pour ce pas à pas, je vais utiliser la laine promo de chez Zeman et un crochet numéro 5. Comme ce point se travaille sur un multiple de 6 plus 2, je vais monter 20 mailles. Donc, mon nœud coulant de départ et ensuite 20 mailles chaînettes. Et 20 mailles. Une fois que j'ai mes 20 mailles, je viens faire une maille supplémentaire et dans la deuxième maille, en partant du crochet, je viens piquer mon crochet et je fais une maille serrée. Et nous allons dans chaque point de notre chaînette faire une maille serrée pour ce premier rang. Nous venons terminer notre rang par une maille serrée dans la dernière maille. Nous retournons notre travail et nous allons maintenant commencer notre deuxième rang par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. À présent, nous allons travailler dans la quatrième maille. Donc, nous ne comptons pas la première maille où nous avons fait nos 6 mailles en l'air. Donc, après cette maille-là, nous comptons 1, 2, 3 et nous venons piquer dans la quatrième maille. Dans cette quatrième maille, nous allons faire une triple bride. Le nom est un peu barbare, mais vous allez voir, c'est facile. Pour faire une triple bride, vous venez faire 1, 2 et 3. 3 jetés sur votre crochet. Et donc, nous piquons dans 1, 2, 3, dans la quatrième maille. Nous prenons notre fil et nous le passons. Nous avons 5 boucles sur notre crochet. Nous prenons notre fil, nous passons à travers les 2 premières boucles. Nous prenons notre fil, nous passons à travers les 2 boucles suivantes. Et nous prenons notre fil, nous passons encore une fois à travers les 2 boucles suivantes et enfin à travers les 2 dernières boucles. Dans la maille suivante, nous refaisons la même chose. Donc, 3 jetés sur notre crochet, nous piquons dans la maille suivante et nous reprenons notre fil. Nous prenons notre fil, nous passons à travers 2 boucles. Nous prenons notre fil, 2 boucles. Nous prenons notre fil, 2 boucles.
et nous prenons notre fil et nous fermons notre maille. Encore une fois, donc 3 jetés sur notre crochet, nous piquons dans notre maille, nous prenons notre fil. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et nous avons donc là maintenant 3 triples brides qui équivalent aux 6 mailles en l'air que nous avons ici. À présent, c'est là que vous allez trouver peut-être ça un petit peu compliqué, mais vous allez voir, ça ne l'est pas tant que ça. Pour croiser nos fils, pour croiser nos points, nous allons venir travailler maintenant dans ces 3 mailles. Nous allons donc faire 3 jetés sur notre crochet et par l'arrière de ces mailles, nous allons venir piquer notre crochet dans la première maille et venir prendre notre fil. Et nous faisons un jeté, on passe à travers 2 mailles, un jeté, on passe à travers 2, un jeté, on passe à travers 2 et un jeté, on passe à travers 2. Voilà. Et vous voyez, à présent, voilà, nous avons déjà un croisé. Nous allons faire la même chose dans les 2 mailles qui suivent. Donc, 3 jetés pardon, sur notre crochet. Et à présent, nous venons piquer par l'arrière dans la maille, dans la deuxième maille, ici, et nous prenons notre fil et 2 boucles par 2 boucles, nous venons passer notre laine. La troisième, 3 jetés, nous passons derrière les 3 triples brides ici, nous venons dans le dernier point de libre, piquer notre crochet, reprendre notre fil et ensuite 2 par 2, nous prenons nos boucles sur notre crochet. Voilà. Nous allons pouvoir constater maintenant voilà que nous avons nos mailles qui se croisent. Nos 6 triples brides qui se croisent. Pour fixer, parce que là pour le moment vous voyez que ça bouge un petit peu, ne vous inquiétez pas, au rang suivant nous allons tout fixer avec un rang de mailles serrées. Nous continuons, nous faisons 3 jetés sur notre crochet et nous comptons 3 mailles. 1, 2, 3. Ce sont les 3 mailles pour nos 3 prochaines triples brides que nous allons venir piquer par l'arrière des 3 que nous allons faire maintenant. Donc, 1, 2, 3 mailles et nous piquons dans la 4e. Nous faisons notre triple bride. Trois jetés, une deuxième triple bride, trois jetés et une troisième triple bride. Nous faisons 3 jetés et nous venons maintenant passer
à l'arrière de ces 3 triples brides pour venir piquer dans le point, dans le premier point que nous avons laissé, et nous venons faire notre triple bride. 3 jetés, et dans le point à côté de celle que nous venons de faire, nous faisons une autre triple bride. 3 jetés, et nous venons faire une triple bride dans le dernier point qu'il nous reste ici, toujours en passant bien derrière les 3 triples brides que nous avons fait précédemment. Voilà notre second groupe de 6 triples brides de fait. Et nous continuons comme cela tout le long de notre rang en passant 1, 2, 3 mailles et en piquant dans la 4e et en faisant notre triple bride, la 2e, et la 3e, et ensuite nous venons à l'arrière de ces 3 triples brides rechercher le premier point près des triples brides que nous avons déjà faites. 1, 2, 3, 4, 3 jetés, nous piquons dans le point suivant, toujours derrière les 3 triples brides que nous avons faites avant, et enfin le dernier point et voilà. À la fin de notre rang, nous allons venir faire, vous voyez, il nous reste une maille. C'est pour ça qu'il nous faut faire un multiple de 6 plus 2 mailles pour la première triple bride et la dernière. Donc dans la dernière maille, nous venons faire une autre triple bride. Voilà, notre rang numéro 2 est fait. À présent, nous retournons notre travail. Nous faisons une maille en l'air et dans chaque maille, nous allons venir faire une maille serrée. Pour la maille serrée, nous piquons dans la maille, nous prenons notre fil et nous passons à travers les 2 boucles. Dans chaque maille qui se présente, nous allons faire cela. Et vous allez voir, c'est ce qui fait que le travail s'aplatit et que nos triples brides prennent bien leur place. Dans les 6 mailles en l'air que nous avons fait au départ, nous venons piquer dans la toute dernière et nous faisons notre dernière maille serrée. Nous retournons notre travail et à présent vous pouvez voir notre motif complété.
Donc, nous avons donc notre triple bride de départ, nos 6 triples brides qui se croisent, nos 6 triples brides qui se croisent ici aussi, et notre triple bride de fin de rang. Ce motif est aussi bien joli dans ce sens-là que dans l'autre sens. Il est totalement réversible, il n'y a pas de problème pour ça. Quand vous travaillez et que vous devez refermer un travail, vous n'avez pas à chercher l'endroit de l'envers, c'est exactement la même chose des deux côtés. Pour le deuxième rang, nous allons faire exactement la même chose pour le deuxième motif. Donc, nous venons de faire le premier rang de notre motif avec les mailles coulées, les mailles serrées ici. Donc, nous recommençons par 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Nous faisons 3 jetés sur notre crochet et nous comptons à partir, donc pas celle-ci, puisque c'est celle de nos 6 mailles en l'air. Nous comptons à partir d'ici 1, 2, 3 et nous piquons dans la 4e maille et nous venons y mettre une triple bride. Dans la maille suivante, une autre triple bride. Et dans la maille suivante, encore une autre. Nous avons nos 3 triples brides. Nous allons maintenant venir travailler dans les 3 points que nous avons laissés au départ en venant faire nos 3 jetés sur notre crochet, venir passer derrière nos triples brides ici, piquer dans le premier point et venir faire notre triple bride. Trois jetés. Dans la maille suivante, une triple bride. Et dans la maille suivante, une triple bride. Donc toujours bien à l'arrière des 3 triples brides, nous venons chercher le dernier point et nous faisons notre dernière triple bride de ce motif. Voilà. Et nous continuons notre rang exactement de la même façon que nous avons fait précédemment. Donc nous allons continuer avec nos 6 triples brides croisées et nos 6 triples brides croisées. Et je vous retrouve pour faire le dernier point du rang. Nous voilà arrivés à nouveau à la fin de notre rang. Nous faisons donc notre dernière triple bride dans le dernier point. Voilà. Nous retournons notre travail. Nous faisons une maille en l'air et nous venons faire notre rang de mailles serrées en commençant dans la première maille avec donc une maille serrée. Nous avons maintenant nos 6 triple brides, donc nous allons avoir 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nos 6 mailles serrées suivantes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 dernières mailles serrées, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Et dans les 6 mailles en l'air du départ de notre travail, une dernière maille serrée. Et nous retrouvons ainsi les 20 mailles du début de notre travail. Voilà ce que ça donne une fois que nous avons plusieurs rangs de motifs effectués. Donc vous continuez le même procédé que pour les 2 premiers motifs que je vous ai montrés. Donc vous enchaînez vos triples mailles croisées et vos rangs de mailles serrées. Et vous obtenez ceci. Donc vous adaptez à la grandeur du travail que vous avez besoin, toujours en respectant les multiples de 6 plus les 2 mailles pour la lisière. Si malgré tout vous n'avez pas compris comment le faire, soit revisionnez la vidéo, soit n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je m'arrangerai pour vous répondre le plus vite possible. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je suis en vacances, j'espère avoir eu le temps de faire une vidéo supplémentaire pour la semaine prochaine. Sinon, on se retrouvera la semaine suivante. D'ici là, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien avec votre laine et votre crochet. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Au revoir!